Bon, moi, j'ai pas l'habitude de trop parler, hein, comme papa, il dit tout le temps, toi, tu parles pas beaucoup. Mais là, je vais quand même faire un petit témoignage. Bon, je vais pas vous raconter toute ma vie parce qu'elle est longue. Depuis que je suis née, moi, Abigail, déjà, il faut savoir que moi, quand ma mère était enceinte de moi, j'étais un enfant qui devait être trisomique. Mais parce que Dieu m'aime, parce que Dieu avait un projet pour moi, parce que je devais être là, ben, je suis là devant vous. Sauf que mon parcours était assez long. Depuis ma naissance jusqu'à un certain âge, j'étais, moi, tout le temps malade. À toutes les maladies qu'on peut avoir, même la tuberculose, j'ai eu. Ma mère, elle m'a pas lâché, elle a quand même été avec nous, enfin, avec moi dans toute mon enfance, les maladies que j'ai traversées. Et des fois, toutes les maladies que j'ai eues, en fait, des fois, ben, je pouvais pas aller à l'école. Donc, du coup, à l'école, j'avais des difficultés. Donc, du coup, en fait, je n'aimais pas l'école. Mais je voulais quand même travailler avec les enfants. Du coup, je me suis dit, bon, comme bon, même j'aime pas l'école, je vais quand même aller avec les enfants vu que j'avais des difficultés. Donc, je suis partie, je travaillais avec les enfants. Et après, après, il y avait quelque chose que je disais trop quand j'étais petite. C'est pour ça aussi que je voulais faire le témoignage pour vous dire que nous, la jeunesse, que la bouche, c'est très important. Quand on dit quelque chose, il faut savoir que en fait, ça fonctionne. Moi, je pensais que je disais ça juste pour des blagues, mais je disais tout le temps quand j'étais petite que ouais, je vais me marier à la personne qui va prendre ma virginité et à personne d'autre. Et tout le temps, je disais ça. Et moi, je croyais que c'était juste des blagues, je disais juste ça comme ça. Comme avant, je disais que je voulais avoir 6 enfants, mais aujourd'hui, quand le pasteur me dit que tu veux des jumeaux, je dis non. Donc, voilà. Mais c'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie. C'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie. Et après ça, ma vie, elle était un peu compliquée. Ma vie professionnelle, c'est compliqué. Je voulais reprendre l'école l'année dernière, mais après mon mariage, parce que je me suis mariée en juin 2022 de l'année dernière, après le mariage et tout, déjà pendant 5 ans, c'était compliqué. J'étais dans les fiançailles, mais c'était compliqué, 5 ans. Moi, en fait, à chaque fois, pour faire court, à chaque fois que je dois avoir quelque chose, bah, en fait, moi, je dois me battre. Ça doit durer des années pour avoir quelque chose. Par exemple, le mariage, bah, j'ai pris 5 ans pour arriver jusqu'au mariage. Et les études, bah, je dois prendre au moins 10, je sais pas combien d'années pour avoir cette chose-là, en fait. De base, je peux jamais faire quelque chose normalement comme tout le monde, en fait. Et ça me peinait beaucoup. Ça me prenait à force. À chaque fois, je dois me battre pour avoir ce que je dois avoir, alors qu'il y en a d'autres, ils vont juste, ils ont. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi Seigneur? Parce que moi, depuis que je suis petite, même avec ma maladie, des fois, je pouvais être normale, genre marcher juste comme ça, aller au coin du magasin, je rentre, mon genou il est gonflé, je peux plus marcher. Je peux plus marcher, mais malgré ça, je partais dans les retraites des jeunes, à l'église, je dormais là-bas, je ne me fatiguais pas, je baissais pas les bras. Des fois, je faisais des 3 jours à sec. On est tous là, on est jeunes, hein. On a tous eu 15 ans, 16 ans. J'ai eu l'âge de Déborah. À l'âge de Déborah, moi, je faisais des 3 jours à sec. 3 jours à sec, je cherchais Dieu comme pas possible depuis mon plus jeune âge. J'ai cherché Dieu. Parce que depuis que je suis née, en fait, j'aime Dieu, en fait. Je l'aime depuis que je suis née, en fait. C'est même pas genre on m'a prêché, on m'a appris, non. Je l'aime. Et il le sait, en fait, que je l'aime. Alléluia. Alléluia. Du coup, tellement je l'ai tellement cherché, qu'à un moment, je me suis dit qu'en fait, il m'aimait pas, en fait. Je me suis dit, moi, je l'aime, et lui, il m'aimait pas en retour, en fait. Et tellement, je l'ai tellement cherché, que, à un moment donné, je me suis dit, bah, je vais faire comme tous les jeunes, en fait. Je vais chercher la vie, en fait. Et quand j'ai commencé à vouloir faire comme tous les jeunes, bah, Dieu m'a rattrapée. Et je suis tombée enceinte de ma première fille. Je suis tombée enceinte à 18 ans. Et là, le monde, il s'est écroulé pour moi parce que je me suis dit, ah là là, ma mère, elle va être déçue et tout. Et en plus, à chaque fois, vu que ma soeur, elle avait eu des enfants avant, tout le monde va dire, non,
tout le monde va dire oui, elle a fait ça alors que c'est à cause d'elle, alors que pas du tout. C'était mon chemin à moi, ma vie à moi, et je voulais pas que on réfère ce que j'ai fait à ma sœur. Et après, ce qui s'est passé, donc j'ai eu ma fille, c'était compliqué, on connaît les mamans congolaises comment ils sont. Voilà, j'ai été avec ma sœur Eunice, on a passé plein d'étapes ensemble. Alors, voilà, comme vous nous voyez tous les jours, même ici à l'église, on est tout le temps comme ça. Et jusqu'à je me suis mariée et tout. Et là, cette année, je voulais vraiment reprendre l'école et tout ça. Et du coup, carrément, c'est moi, je disais à ma soeur, ouais, viens, on reprend l'école et tout. Ma soeur, on travaille dans un travail à préparation de commandes là. Et je portais des cartons et tout. Les gens disaient, mais t'es forte et tout. Parce que moi, il faut savoir que j'ai un mental quand même, il est quand même dur. Hein. Des fois, on dit, t'es dur et tout. Jusqu'à j'ai choisi un jour, par hasard, je suis tombée enceinte de mon deuxième fille, j'ai choisi d'accoucher sans péridurale de moi-même. Mais après, j'avais la foi, parce que je me disais que j'avais la foi que j'allais réussir. Donc, je sais que quand tout ce qu'on dit par la foi, bah, ça marche et ça a marché. Et du coup, je disais à ma soeur, viens, on reprend l'école et tout. Ma soeur disait, oh, mais non, mais moi, franchement, je pourrais pas reprendre l'école et tout ça. Pourtant, moi, je la motivais et tout. Je dis, mais après, je la motive, on fait les démarches ensemble. Elle va, elle a trouvé son truc, elle va. Je dis, mais c'est une blague. C'est moi qui l'a motivée. C'est moi qui l'a motivée. Seigneur, mais c'est quoi cette histoire encore? Moi, je l'ai motivée. Toi, tu as donné, mais moi, comment tu me laisses tout seul? Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi et ma soeur, à chaque fois que moi, si elle a une bénédiction, moi, j'en ai une derrière. Si moi, j'ai une bénédiction, elle en a une derrière. Et du coup, je me suis dit, mais c'est une blague. Moi, je l'ai motivée. Elle, écoute, non, moi, je ne ferai pas répondre l'école, je pense pas que je suis intelligent. Mais toi, tu as donné, mais moi, alors. J'ai dit, bon, c'est pas grave. J'étais contente pour ma soeur parce que je suis toujours contente quand elle a quelque chose et tout. J'encourage et tout. Mais à un moment donné, ben, je me suis découragée. Je me suis dit, mais en fait, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait? Je suis là, je prie, je suis là, je te cherche, je sais même pas comment et tout. Même si on jeûne, carrément, je disais que je ne vais même plus jeûner parce que j'ai jeûné dans ma vie. Je me suis privée des 3 jours à sec. Et t'as rien fait. Donc, à un moment donné, je vais arrêter de jeûner, je ne vais plus rien faire. Et je suis tombée en dépression un peu parce que je me suis dit, en fait, à chaque fois que je dois avoir quelque chose, je dois toujours me battre. Au bout d'un moment, j'en ai marre de me battre. Est-ce qu'un jour, je pourrais avoir quelque chose dans la facilité? Et je suis tombée en dépression un peu, et tout ça. Ma soeur, elle m'aidait et tout, elle me remotivait et tout ça. Et dernièrement, depuis que je suis venue à l'église ici, on priait, on a fait le jeûne de 12 jours et tout. Dieu m'a beaucoup visité. Et après ça, Dieu m'avait visité beaucoup parce qu'en fait, dans la formation où on partait avec ma soeur, la dame qui nous proposait les entreprises, ma soeur, elle me disait, mais appelle-la, c'est elle qui m'a proposé l'entreprise. J'avais appelé la dame, et la dame, ce jour-là, m'avait répondu, non, mais madame, moi, j'ai pas le temps. Elle avait rapproché le téléphone. Et après le jeûne, sans faire exprès, j'avais appelé avec mon numéro, mais en fait, j'avais raccroché parce que je n'avais pas fait exprès. Du coup, elle m'a rappelé. Elle me dit, oui, vous m'avez appelé, tout ça, je lui parle et tout. Elle me dit, ah, mais vous, c'est madame Kamakana, mais vous êtes la sœur de Nice. Et je dis, oui, je suis la sœur de Nice. Mais vous, je ne vous avais pas positionné dans une entreprise. Je dis, bah non, moi, je ne vous ai pas positionné. Je dis, non, vous ne m'avez pas positionné, je vous ai appelé, vous m'avez raccroché au nez. Limite, on dirait que c'était même pas à elle que j'avais parlé. Comme si moi, j'étais folle. Je lui ai dit, mais madame, ça a vu. Non, 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 vous ne m'avez pas parlé. Mais comme je suis là, j'ai une formation pour vous, ça va bien avec le projet que vous avez et tout. Voilà, venez à telle heure, telle date et tout pour la réunion d'information. Moi aussi, j'ai dit bon, j'ai raconté à ma soeur comme d'habitude. Il se regarde et tout. Madame Gamé, là, c'est pas normal, elle le sait. Hein. Moi, je lui ai dit que elle m'avait dit qu'elle voulait pas me positionner dans les entreprises. Maintenant, elle veut me positionner dans une formation. Et elle s'est dit, bon, vas-y seulement et tout, j'avais des doutes et tout. Ouais, vas-y et tout ça, je suis partie. Non, mais vas-y, avec. J'ai dit ça, c'est bon. Je suis partie et tout ça. Et la réunion d'information, ça s'est bien passé. Je suis rentrée. Après, j'ai dit aux filles, ouais, les filles, j'aurais expliqué à Naomi et Eunice, les filles, comme l'information, tout ça s'est passé, ça, ils ont dit ça. Vous en pensez quoi, Naomi et Eunice? Ouais, vas-y. Mais moi, j'avais quand même des doutes. J'ai dit à Dieu, Seigneur, parce que de base, je devais envoyer mon CV pour qu'elle l'envoie à l'école pour que je puisse passer les tests et l'entretien. Mais j'ai dit, bon, je ne vais pas envoyer de CV, je vais voir, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si cette formation, elle est pour moi, alors Seigneur, je ne vais pas envoyer de CV, mais Seigneur Jésus-Christ, tu vas m'envoyer un signe.
Alors, le week-end dernier, comme je vous ai dit, à toutes les personnes de la coordination de l'église, je partais à Lille et tout, chez mes parents de mariage et tout. Et en partant le vendredi, je reçois un mail. Au début, je fais pas attention. Quand je me pose bien, parce que j'étais en retard, je disais aux filles, je suis en retard, on parlait en... Et quand je me pose bien, je vois le mail. Ah, mademoiselle Abigail Kamakana, vous êtes convoquée pour passer le test tel jour, et l'entretien avec l'école et tout. Oh, j'ai dit, mais j'ai pas envoyé mon CV. J'ai pas envoyé mon CV. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envoyé mon CV, mais il s'est dit, ben Seigneur, tu m'as répondu, alors je vais aller. Et du coup, je suis allée mardi. Ouais, mardi, je suis allée mardi. Et mardi, je suis passée, j'ai dit, Seigneur, moi aussi, vraiment, ça fait longtemps que je peux aller à l'école et tout, je voulais aller à l'école, mais maillé les athées. Donc, j'ai dit, Seigneur, maillé, vraiment, donc ce n'est pas ça, quoi. Songanga, parce que sinon, c'est 0-0. Je suis arrivée là-bas et tout, parlait pas beaucoup, la dame, elle présente les trucs, elle parlait beaucoup. C'était le moment des tests. Au début, ils nous donnent qu'une feuille, ordinateur, moi je dis, ça va, moi, t'es soit mon kit au bima midi. Je commence les tests, long test. J'ai dit, Seigneur Jésus, au secours. Je commence les tests, je commence à faire aussi, moi aussi, je vois aussi que non. Mes tests aussi, nazo EDP, tout et tout. Je dis, c'est qu'Abigail nous a maillé, quand même, aussi. Comme j'ai dit à ma soeur, et nous sommes qui ont un camarade, mon chinois, puis maintenant, toujours partager ma réponse et tout. Après, c'était le moment de l'entretien. Moi, j'avais écrit sur ma feuille, parce qu'ils ont dit présentez-vous. Non. Moi, j'ai écrit sur ma feuille que j'étais timide, moi, je parlais pas beaucoup. On arrive à l'entretien comme ça. Moi-même, je me reconnaissais pas. J'ai dit, je commence à parler. Le monsieur, il a dit, mais madame, il y a un problème sur votre feuille là. Vous avez écrit, vous étiez timide. J'ai dit, mais si je suis timide. Il m'a dit, non. Mais il m'a dit, mais non, là, ce que je vois, c'est pas ça. J'ai dit, moi aussi, ce que je vois, je comprends pas. Alléluia. Après, je dis, bon. Dans la tête, j'ai dit, Seigneur, papa, il ne fait pas des trucs brusquement comme ça. Moi-même, je ne me reconnais pas. J'ai parlé, monsieur, il a dit, bon. L'esprit de Nice est venu là. Franchement. J'ai dit, mais moi, papa, monsieur me dit, mais moi, madame, vous n'êtes pas timide. Je dis, si, monsieur, je suis timide de nature, je suis timide. J'insiste. Mais il me dit, mais ce que je vois là, c'est pas la timidité. Je dis, mais si, monsieur, vous inquiétez pas. Après, le monsieur m'a dit, donc, mademoiselle Kamakana et tout, votre entretien, ça s'est bien passé. En tout cas, les résultats des tests, ils sont parfaits et tout. Donc, vous êtes prise et tout pour la prochaine étape. Et donc, ma prochaine étape, ça sera de rencontrer l'entreprise et passer mon dernier entretien. Merci, Seigneur. Maintenant, c'est la scène de voir comment ça crie. Hey, église. Alléluia. Mais vous ne pouvez pas encore vous côté. Bethel, c'est mon lolo. Donc voilà, le message de la fin, c'était qu'en fait, peu importe le temps que vous avez passé dans la prière ou que vous n'avez pas eu de réponse, ne désespérez pas, continuez à le chercher. Un message pour la jeunesse, nous les jeunes qu'on est ici, continuons à chercher Dieu dans la vérité, dans la sincérité. Aimons Dieu plus qu'autre chose, parce que moi, c'est parce que je l'ai aimé depuis qu'il m'a mise au monde. C'est pour ça que aujourd'hui, mes portes elles seront ouvertes. Donc en partant d'ici, de la veillée, je sais que tout ce qui va arriver après, de gloire en gloire. Amen. Allez, va acclamer le Seigneur Jésus.